إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما بعد، يقول سيدي ابن عطاء الله السكندري: ذهبت إلى شيخي أبو العباس المرسي فوقف واستقبلني بحفاوة حتى خجلت من نفسي وظننت أني لست أهلا لذلك، وقلت: يا سيدي إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني من أجله. ثم شكوت له هموما وأحزان. Donc l'imam Ibn Ata'illah al-Sakandari est allé voir son maître Abu al-Abbas al-Mursi et il était surpris par son accueil au point d'éprouver une certaine gêne parce qu'il ne se sentit pas à la hauteur de cet accueil. Et puis il lui a dit à son maître: je t'aime en Allah. Et son maître lui a dit: qu'Allah t'aime comme tu m'as aimé. Et puis Ibn Ata'illah, il dit: je me suis plaint de peine et de soucis à mon maître. فقال له شيخه: العبد له أحوال أربعة لا خامس لها. Le serviteur expérimente dans sa relation avec Allah 4 états, pas un de plus. فالعبد إما أن يكون في نعمة أو بلية أو طاعة أو معصية. Le serviteur, tout serviteur passe par 4 étapes, aux 4 états. Soit il est dans une faveur et un bienfait, soit il est dans des épreuves, soit il est dans l'obéissance à Allah, soit il est dans la désobéissance. Al-abdu lahu ahwalun arba'a la khamisa laha. فإذا كان العبد في نعمة فمقتضى هذه النعمة الشكر، وإذا كان العبد في بلية فمقتضى البلية أن يصبر، وإذا كان العبد في طاعة فمقتضى هذه الطاعة أن يشهد منة ربه عليه، وإذا كان في معصية فيجب أن يستغفر الله على ذنبه. Nous sommes tous des serviteurs d'Allah. Et personne ne peut échapper à cette servitude. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'at. Nous sommes tous les serviteurs d'Allah. Et il faut qu'on répète avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce dua qu'on appelle Sayyid al-Istighfar, la meilleure formule pour demander le pardon
d'Allah. Allahumma inni abduk. Oh Allah, je suis ton serviteur. Nous sommes tous les serviteurs d'Allah. Et nous n'avons qu'un seul maître. C'est lui, notre créateur. Khalaqtani wa ana abduk. Tu m'as créé, je suis ton serviteur. Wa ana ala ahdik wa wa'dik mastata'at. Et je suis fidèle à mon engagement et à ta promesse, tant que j'ai la capacité. Rappelle-toi que tu es le serviteur d'Allah et que tu es dans la demeure de l'épreuve. هذه دار ابتلاء. لا يجب أن ننسى أننا في دار نبتلى فيها حتى نظهر صدق العبودية لله. Il ne faut jamais oublier, quels que soient les états par lesquels on passe, que nous sommes des serviteurs d'Allah. Nous sommes dans cette vie, c'est la demeure des épreuves, pour manifester la sincérité de notre servitude envers Allah. Et la preuve de cette sincérité, c'est que quel que soit l'état dans lequel nous sommes, on doit respecter les exigences de cet état. Si le serviteur, il est fi ni'mah, dans une faveur et bienfait, alhamdulillah, il est riche, il est en bonne santé, il manque de rien, Allah a répondu à ses demandes. S'il est dans un bienfait, il doit la gratitude à Allah. Il doit être reconnaissant. Il doit remercier Allah. Il doit voir que les bienfaits viennent d'Allah. Et son cœur, et sa langue, et son corps remercient Allah. Et quand il remercie Allah, Allah lui donne plus. La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Et le contraire de la gratitude, c'est la mécréance. Celui qui ferme les yeux devant la pluie des bienfaits qu'Allah lui donne. Et au lieu de dire Alhamdulillah, il râle, il se plaint. Celui-là, il est ingrat. Allah va lui retirer les bienfaits afin qu'il comprenne que Allah l'a gratifié. Par contre, celui qu'à chaque fois, Allah lui donne un bienfait, il voit que ça vient d'Allah. Il remercie le bienfaiteur. Si tu es dans un bienfait ou une faveur, n'oublie pas d'être reconnaissant envers Allah. وإذا كنت في بلية فمقتضى البلية الله يطلب منك إن كنت في ابتلاء أن تصبر. Et si tu es éprouvé, tu passes par des moments difficiles, que ce soit la mort d'un proche, ou la maladie, ou la pauvreté, ou la perte d'un emploi, ou la privation. Dans ce cas-là, fais preuve de patience. Et dans les deux cas, nous sommes éprouvés. Il ne faut jamais oublier qu'on soit dans un bienfait ou dans un malheur, nous sommes éprouvés. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Chaque âme goûtera la mort. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Il ne faut jamais oublier la mort. C'est la finalité. Et que nous sommes dans la demeure des épreuves. Allah nous épreuve par le mal et par le bien. Par les bienfaits et par les privations. Mais à titre de tentation. Wa ilayna turja'un. Certaines personnes, quand ils sont dans un bienfait, ils oublient le bienfaiteur. Ils oublient la demeure dernière qui les attend. Ils oublient le jugement.
Et certains, quand ils sont éprouvés, ils pensent qu'Allah les a abandonnés et qu'ils sont les malheureux qui n'ont rien reçu et que tout le monde va bien, sauf eux. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Certains pensent parce qu'ils sont comblés de bienfaits qu'Allah les aime, ils sont les privilégiés. Et d'autres, quand ils sont éprouvés par le manque, par la pauvreté ou par la maladie, ils pensent qu'Allah les a abandonnés, il les a déshonorés. Ils ne savent pas que c'est la demeure des épreuves. S'il te donne et tu n'es pas reconnaissant, ce n'est pas un don, c'est une privation. S'il te prive et que ton cœur il est avec Allah, c'est un don pour toi. Accepte ce que Allah te donne et montre-toi reconnaissant devant les bienfaits et patient devant les épreuves. C'est ce que Allah attend de toi. Parce que Allah n'a donné la garantie à personne d'obtenir ce qu'il veut. Mais il t'a donné une mission, c'est d'être son serviteur, d'accepter ce que Allah te donne en étant reconnaissant devant le bien et en étant patient. Et il a donné la bonne annonce pour que ceux qui sont éprouvés ne désespèrent pas. Il a donné la bonne annonce à ceux qui patientent. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Et annonce la bonne nouvelle. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont endurants devant un malheur. Ils se rappellent qu'ils appartiennent à Allah et que vers lui ils vont retourner. S'ils sont éprouvés par la mort d'un proche ou par la maladie, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de cet examen qu'on doit passer tous. Et la finalité, c'est que quand on revient à Allah, il est satisfait de nous. Et Allah dit « Wa ilahukum ilahun wahid, falahu aslimu » Et votre Seigneur et votre Dieu est un Dieu unique. Il faut se soumettre à lui. Et le serviteur ne peut que se soumettre à son maître, pas à quelqu'un d'autre. Nous avons un seul maître. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Et annonce la bonne nouvelle aux humbles. الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Ceux, quand le nom d'Allah est évoqué, leur cœur frémissent. وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ. Et ceux qui sont patients devant les épreuves qui les atteignent. وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Et ceux qui accomplissent la prière, ceux qui sont assidus dans leur prière, qu'ils soient dans un bienfait ou qu'ils soient dans un malheur. Parce que dans la prière, il y a une force qui nous permet de patienter, de supporter les épreuves. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Et aidez-vous par la patience et la prière. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. La prière, c'est un fardeau, sauf pour les humbles. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Ceux qui ont la certitude qu'ils vont rencontrer leur Seigneur et qu'ils vont retourner vers lui, ceux-là ont la force pour rester croyants et reconnaissants dans les bienfaits et pour patienter et endurer dans les épreuves parce qu'ils savent que ces épreuves-là, c'est pour les rendre meilleurs, les rendre des vrais serviteurs qui sont humbles. Et Allah annonce la bonne nouvelle aux humbles, ceux qui vivent avec Allah, qui le craignent
et qui l'aiment et qui sont patients devant les épreuves. Ceux, quand Allah leur donne un ordre, ils l'exécutent. Et quand ils font une obéissance, et c'est le troisième cas, ils contemplent et observent la faveur d'Allah. Quand Allah te donne à accomplir la prière ou à accomplir n'importe quelle obéissance, ne dis pas que ça vient de moi. Dis-toi que c'est un cadeau qu'Allah t'a donné et sois reconnaissant envers Allah que les adorations nous rendent plus humbles devant Allah et plus reconnaissant parce qu'il t'a donné la foi, il t'a donné à l'adorer, il t'a donné à l'appeler, à l'invoquer, et c'est une faveur de la part d'Allah. Et si tu chutes, tu fais un péché, si tu es dans la désobéissance, repente-toi à Allah. Reviens vers lui rapidement et ne désespère pas de tes péchés. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Dis, ô mes serviteurs, il nous appelle avec douceur. Ceux qui ont commis des péchés, du tort envers eux-mêmes. Parce que le péché et la désobéissance, c'est un tort qu'on fait à nous-mêmes. C'est un poison pour notre corps et notre âme. Mais quand on chute, quand on fait un péché, il faut qu'on sache qu'on a Allah, notre Seigneur, qui accepte le repentir et qui aime ceux qui se repentent. Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent. At-tawwabin, ça veut dire ils font des fautes et ils reviennent vers Allah. Adhnaba abdun faqala inna li rabban yaghfiru adh-dhunub. Quand le serviteur il fait un péché, il doit savoir qu'il a un Seigneur qui pardonne tous les péchés, qui nous appelle قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Allah il pardonne tous les péchés, sauf que tu dois te repentir rapidement vers Allah et prendre l'engagement et la résolution de ne pas revenir au péché, regretter ce que tu as fait, demander pardon et implorer le pardon d'Allah en disant astaghfirullah wa atubu ilayh kama allamana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa al-ma'soum alladhi kana yastaghfirullah ta'ala fi al-yawmi akthar min 70 marra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa grandeur, lui qui a été élu par Allah, il demande pardon à Allah dans la journée plus de 70 fois, alors que nous les serviteurs qui ne cessent de commettre des péchés, وَكُلُّ ابْنُ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. Tout fils d'Adam est pécheur, il commet des fautes, mais le meilleur parmi les fils d'Adam, c'est celui qui revient à Allah et il demande qu'Allah lui pardonne. Donc le serviteur, il ne dépasse pas ces 4 états. Soit il est dans un bienfait, et dans le bienfait, on doit se rappeler du bienfaiteur, et on doit être reconnaissant envers lui. Soit il est dans une épreuve, et la vie nous cache toujours des épreuves. Ne soyez pas étonnés. Si on est éprouvé, on doit savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous la patience. Et il nous soulage par le fait qu'il est avec nous. Inna Allaha ma'as sabirin. Allah est avec les patients. Et Allah aime les patients. Et si Allah nous donne à être obéissants, on doit contempler et méditer ses faveurs. Et si par hasard on tombe dans un péché, on se précipite vers le repentir et le pardon. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana ya arhamar rahimin. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد على حمدنا إياك. للأسف الشديد لما يكون الإنسان في نعمة لا يفكر في إخوانه الذين هم في بلية وفي حرمان. Malheureusement, quand on est dans un bienfait, dans une largesse et richesse, on ne pense pas à ceux qui sont dans le besoin. Et quand on est éprouvé, on ne pense pas à faire dua, à implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne pense pas aussi à un remède devant les difficultés, c'est de penser aussi à ceux qui souffrent comme nous. Quand on est même dans le besoin, on peut toujours penser à celui qui est dans le besoin plus que nous et être compatissant et miséricordieux envers ceux qui souffrent. Et ça, c'est une des solutions auxquelles on doit penser. Que le malade pense à sadaqa. Daou mardakum bis sadaqa. Soignez vos malades par sadaqa. Sadaqa, c'est un remède pour le malade, pour toute difficulté, comme l'istighfar, comme la demande du pardon. La mosquée elle a l'habitude, chaque mois, de distribuer des colis alimentaires. Et il y a des pauvres, il y a des nécessiteux, il y a des étudiants aussi qui sont dans le besoin. Et malheureusement, les stocks sont vides. Parce que peut-être il n'y a pas eu assez de rappels. C'est pour cela que je fais appel à votre générosité. À n'importe quel moment de la prière, essayez, Inch'Allah, d'acheter des denrées alimentaires, de les amener ici pour qu'on puisse distribuer ces aliments à ceux qui sont dans le besoin. Ils sont nombreux. فالله سبحانه وتعالى يرحم الراحمين فاللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. وفي إخواننا يطلبون منكم الدعاء في من هو مات له قريب فاللهم ارحمه وفي من له مريض اللهم اشفه وفي من له مسجون اللهم يا رب حرره. فنسأل الله تعالى أن يخفف عن كل المبتلين. Toute personne éprouvée, qu'Allah la soulage, qu'Allah lui donne un soulagement, une miséricorde, une fraîcheur, et que toute épreuve, elle soit paix et fraîcheur sur les cœurs des gens qui sont éprouvés, comme Allah a fait du feu, paix et fraîcheur sur le cœur de Sayyidina Ibrahim. Allahumma ij'al masa'ib ad-dunya wa shada'idaha bardan wa salaman ala qulubina kama ja'alta an-nara bardan wa salaman ala Ibrahim. Allahumma qdi al-hawa'ij kullaha من كانت له حاجة فاقضها يا أرحم الراحمين. سدد الدين عن المديونين واشف مرضانا ومرضى المؤمنين يا رب العالمين. ارحم موتانا واشف مرضانا واهد أولادنا واهد إخواننا واجعلنا هداة مهتدين. اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.